Ok Méné, bienvenue au Uniqlo du Marais. Aujourd'hui, événement de fou. Unique Jeans avec Camino TV et Uniqlo Méné. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout là. Broderie, atelier couture, patchwork, table de créateur. Et tout là-bas, c'est de la sérigraphie menée par Chasseur de Rêves. Merci à tous d'être venus Méné. Là on va poser 2-3 questions aux gens. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait de pouvoir personnaliser leurs vêtements? Et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur la pièce? N'oubliez pas tous ceux qui ont fait des personnalisations qu'il y a 500 € à gagner chez Uniqlo. Un concours qu'on va faire sur Instagram. En gros on va faire une sélection des 10 meilleurs. Ça va être aux gens de voter pour la meilleure pièce au vainqueur des 500 €. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter beaucoup de chaussettes, beaucoup de caleçons, beaucoup de jeans parce que bon, c'est un peu l'élément essentiel du concours. Bang bang. Cute little bitch, I'ma need me a better man. Been with the shit, you can say I'm a veteran. Yeah, veteran. Veteran. Cute little bitch, I'ma need me a better man. Been with the shit, you can say I'm a veteran. Yeah, veteran. Veteran. Lil' honey got a big ego. Playing with the gas for the diesel. Take a bitch back like repo. Ain't got a fight, got an ego. You ain't got tools on Depot. Louis V store for the reload. Re-up one time when the wheel low. Whoa, like that shit, hype me up. Bitch, I'm back to flexing, it's a must. All this money shit ridiculous. We coach cannot sit with us. Wait, why a new shit like my old shit? I just burn right through a hose it. I done been around the globe, bitch. All these is on that bullshit. Cute little bitch, I'ma need me a better man. Been with the shit, you can say I'm a veteran. Yeah, veteran. Alors Man, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait sur ta belle veste en jean? Bah gros, j'ai pris des petites pièces Burberry, tu vois. Ouais. J'ai mis ça... Ouais, tout simple. Hein. J'ai mis ça sur la petite poche là, sur les manches, tu vois, comme ça je peux les retrousser aussi. Et puis derrière, hein, comme ça. Oh c'est d'art, moi j'aime beaucoup. T'as brodé aussi ton blaze? Bien sûr, ouais. J'ai fait un petit truc simple. Ouais. Blanc, maison blanche. Ok. Calme. Et dans le dos? Et dans le dos, petite sérigraphie. Ah, je me suis dit, je vais faire ça rouge, comme ça ressort avec les petits détails et tout. Tu vas la rentrer au câble la pièce? Carrément. Jusqu'à mis ça s'abîme un peu. Ouais. Tu vois. Je vois ce que Ah, tu veux c'est dire. sûr, c'est sûr. Ok mes BG, donc là on est avec Hossam, voilà j'allais dire Hossam mon BG soin. J'ai commencé par une petite broderie sympathique, tu vois. Rien de très fou, tu vois. Hossam Ben classique. Et là, on a fait un petit col doublé. Et gros ce tissu c'est le meilleur. Inspiration japonaise. Comment on appelle ça? Ce tissu-là, j'ai pas le nom exact, mais si je me souviens bien, il a été l'imprimé. Il était sur une paire de ASICS en collab avec Colette. Et je crois qu'il était en blanc et bleu. Et là, du coup, bah inversement, tu vois, histoire que ça ne décote pas avec la veste. En jean, ok, propre. Ça reste bien propre. Bah déjà, au début, j'avoue, tu sais, quand t'arrives sur le truc, tu vois là la table et tout, tu phases. Moi j'ai phasé, j'étais là. Pendant 5 minutes j'étais là. Ensuite j'ai vu ça de au loin, tu vois. Et je me suis dit, ça rappelle ce que j'ai derrière. La carpe et tout. Et du coup, vas-y, ça fait rappel. Et après, je suis parti sur le truc. Ouais. Je me suis dit, en fait, j'ai commencé par ça, tu vois. J'ai commencé par déstructurer le truc et je me suis dit, vas-y, on va déstructurer le bail. Donc, je me suis amusé à patcher le truc un peu n'importe où, tu vois, un peu n'importe comment. Et voilà, tout simplement, on a fait les choses simples. Ok, mes BG, là, on est avec Cam XV, membre du XV Barbare, ça bouge pas. Alors déjà, à la base, j'avais pris un jean brut, mais quand j'ai vu les tissus un peu asiatiques, je me suis dit ça va pas trop sortir avec le brut. Donc du coup, j'ai pris un noir. Et en fait, j'ai joué sur l'arrière, j'ai collé des patchs, mais je vais reprendre un peu pour faire histoire de faire propre, quoi. Mais j'ai collé des patchs avec tous des tissus un peu asiatiques. Et sur l'avant, une petite broderie avec Cam XV, Cam 15 et le club en référence à Camino Club. C'est d'ailleurs, mais elle est passée dans le Camino Club, c'était très lourd, regardez l'épisode. Ok, mes BG, on est avec Lina Malandrosé. Sur les poches arrière de mon jean, j'ai écrit vraie meuf et j'ai rajouté petite sérigraphie. C'est quoi Vraie Meuf? Je sais pas ce que c'est. Vraie Meuf, c'est une plateforme, vraimeuf.com. Vous pouvez aller checker. On a un Insta, un Twitter. Et je fais des portraits de filles. Je les prends en photo sans maquillage. On raconte leur vie. Voilà. Et il y a un Camino Club Mané d'ailleurs sur Vraie Meuf avec Myriam Manhattan. Le sang. Donc alors sur ma veste en jean, on a commencé par dessiner là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il y a écrit? Ça veut dire temps. Là, les petits temps de japonais. Ouais. T'as dit quoi? Sang, là. Ah, ok. C'est d'où tu viens? Ouais. Et là derrière, les petites fermetures là. Et là, la petite marque de vêtements sur Instagram. Ah, c'est la tienne? C'est la mienne. Je vais envoyer ça là. Bientôt la prochaine collection, ça va être pour vous, tu vois. Bien ouais, je t'en compte. Ok, mais BG, alors là on est avec Myriam Manhattan. Vous êtes déjà vu dans le Camino Club? Et bien aujourd'hui, je suis venue faire customiser dans Uniqlo du Marais avec Camino pour me faire customiser mon blaze, bien évidemment. Attends, parce que c'est pas l'écrire des fois, tu vois. Hop là, hop. Non, j'ai customisé. En fait, j'ai toujours voulu avoir mon blaze, tu vois, quelque part. Mais là, en plus, c'est brodé. Donc, au top du top. J'ai fait broder Myriam Manhattan. J'ai fait broder
J'ai fait broder un petit 12 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur. Pourquoi porte-bonheur? Parce que je me suis toujours dit que quand j'étais petite, quand j'allais avoir 12 ans, c'est bon, j'allais devenir une adulte, tu vois. À 12 ans, wow, mais voilà, mais c'est plus le cas. Et je vais monter ma veste parce que, vas-y, les plans, on les connaît. Aïe aïe aïe, Manézer. Voilà, en bas comme un Lévis. Bah, je me suis dit hommage à Camino TV avec ma vraie meuf que vous Futur, avez. passé, présent, regardez. Voilà. C'est un voyage temporel. Un an et demi plus tard, voilà. Non, en gros, vraiment, ce que je voulais faire, je me suis dit, ça va être cool aujourd'hui, on va pouvoir se faire broder des trucs. Faut quand même qu'on marque une petite touche de Camino TV. Merci. Tu vois. Donc je me suis dit, Mané. Au début, j'avais pensé à Mané. Après, j'ai pensé au brodeur miskin, il est en train de souffrir sa mère. Mais BG Son, on est avec Trop Brillant, le plus BG des BG, qui est le sosie de Chris Breezy. Gros, qu'est-ce que tu trouves stylé dans le fait de pouvoir personnaliser ses vêtements, mais pas que ici, de manière générale? En vrai, je trouve ça lourd parce qu'on peut libérer un peu ce qu'on veut. Après, il y a plein d'artistes qu'on voit, qui ont des pantalons lourds aussi personnalisés. Après, il y en a qui les achètent, il y en a qui les personnalisent. Là, c'est nous. Après, il y en a qui peuvent s'en inspirer. On partage notre inspiration à chacun. Lourd, ça, le partage, c'est important. Ça te permet d'avoir des pièces pas chères déjà, et qui sont uniques, et aussi de se démarquer, quoi. Tu vois, c'est cool de donner sa propre patte à ses vêtements. Comme ça, au moins, tu marques beaucoup plus ton style que si tu achètes. Tu peux acheter la veste en jean et tout le monde peut avoir la même. Au moins, tu as ta veste en jean avec ton style à toi. C'est toujours cool. Quand tu fais un vêtement, quand tu crées un vêtement, même tu mets un petit pin dessus, t'as l'impression qu'il t'appartient et que c'est ta propre sape, exactement. Et t'as l'impression en fait d'être un petit créateur. Tu vois ce que je veux dire? Comme t'as cette frustration de voir des gens qui sont parfois bons, parfois mauvais, peut-être de maisons de couture ou des directeurs artistiques qui sont pourris. C'était personne, t'inquiète. Exactement, tu vois. Ça te fait du bien parce que t'es là, tu crées en vrai, pour moi, juste le fait de personnaliser ton bail, c'est un peu près partout. Je vois depuis tout à l'heure, il l'a repris. Non, genre le fait de personnaliser, voilà, c'est un peu laisser ta marque un peu aussi sur ton vêtement et laisser ta marque dans cet univers en vrai. Tu vois. Là, vous donnez la chance à tout le monde de mettre leur empreinte sur cette veste en jean, donc c'est archi propre. Franchement, la personnalisation, moi je trouve que c'est une idée de malade. Parce que quand par exemple, si là tout de suite, tu vois les doudounes, j'achète une doudoune là, n'importe qui peut acheter la même, mais vas-y, je pourrais pas mettre ma propre inspi. Bon, c'est chaud à modifier une doudoune, mais c'est chaud, mais vas-y, t'inquiète, on s'est compris. Moi, si je veux ajouter un truc qui me plaît, moi je pourrais le faire avec la personnalisation, tu vois. C'est unique. Voilà. Et c'est bien que des comme Uniqlo par exemple, ils peuvent proposer aux gens de pouvoir faire leur propre customisation. Et là en plus gratuitement, franchement, c'est carré de ouf. Moi aussi, partager son inspiration, et je pense que tu peux mettre à profit aussi ta créativité, sortir du lot, je sais pas, te démarquer des autres, quoi, avoir ta propre identité, unique, voilà, elle est unique. Et puis si les gens ils kiffent, c'est bien, tu partages avec eux, ils disent comment t'as fait, du coup tu leur expliques, et inversement quoi, si leurs pièces sont lourdes, on peut parler, et puis parler de fringues, de sneakers, c'est toujours aussi long. C'est pour ça qu'on vous regarde aussi. Super gros. De manière générale, pas qui c'est. De manière générale, c'est cool parce que tu te l'appropries vraiment, tu vois, c'est pas juste t'achètes une pièce comme tout le monde et au bout de un mois, tu sais plus comment la porter, tu la jettes, c'est tu te l'appropries vraiment, c'est la tienne et il y a un peu d'histoire, des trucs perso, etc. Quoi, tu te rapproches du délire du tatouage, etc. Moi j'aime bien. Et en même temps, si tu l'aimes plus, vas-y, tu la jettes. Justement, que ce soit vraiment personnel, qu'on puisse se différencier, parce qu'en soi, c'est vrai qu'on regarde un peu dans les queues, tout le monde porte un peu les mêmes, moi je suis premier, mais les mêmes paires, les mêmes pantalons et tout. Du coup, pour que ce soit un peu plus personnel. Du coup, en plus là, le genre d'event, c'est pas mal parce qu'on n'oserait pas le faire pour pas rater chez soi. Du coup, là, bien sûr, du coup, là, c'est l'occasion justement de faire ça proprement, quoi. Et moi, je fais souvent ça sur mes paires ou sur mes fringues. Customiser tout seul, souvent c'est grave raté. Après, j'ai la haine, je suis obligé de faire un ourlet pour cacher. Mais ouais, je trouve ça grave stylé parce que c'est personnel. Je sais que je vais voir personne avec. À la limite, le même motif, mais il y a peu de chance. Je kiffe faire ça en général. Je le fais tout seul et c'est raté. Là, j'ai au moins la chance d'être accompagné. Ça va être stylé, j'espère en tout cas. Après, à force de t'entraîner, tu vas recharger. C'est comme ça que t'apprends, hein. Donc t'es obligé. C'est cool parce que ça permet de se démarquer et ça permet d'avoir ton propre truc à toi et de ressortir ta propre identité à travers un vêtement et c'est ça ce qui est lourd. C'est cool d'avoir l'opportunité de le faire aussi ici. La customisation est gratuite donc faut venir. Faut en profiter. Voilà. Merci. Bang. Pour moi c'est important, tu vois. On est dans un truc où on veut les paires les plus limitées et tout. Du coup même les sapes. Du coup pouvoir faire ses propres trucs, pour moi c'est le meilleur des choses. En plus on n'a pas machine à coudre chez nous, pas les tartans, les trucs comme ça. Du coup pouvoir faire ici c'est carré. C'est le fait qu'on soit libre de faire ce qu'on veut en fait. Genre le fait de créer l'événement surtout en fait c'est ça qui est cool. Moi je suis venu justement principalement pour shoot des paires et tout. Et puis j'ai rencontré des gens super cool donc tu vois. Mais c'est vraiment cool en tout cas de faire ça. Merci. Merci à tous. Moi je trouve ça vraiment cool parce que ça montre au moins qu'on a vraiment notre objet. Même si on l'a acheté chez Uniqlo, on le personnalise nous-mêmes, c'est vraiment notre jean à nous quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Ce qui est cool de pouvoir customiser ces vêtements, c'est qu'au final, chaque vêtement devient unique
T'as ta propre touche, tu mets ce que tu veux. C'est limite, tu te prends un peu pour un petit designer le temps d'une après-midi. Et voilà. Et franchement, ça c'est bien. Ça laisse la créativité se développer auprès de tout le monde. Et même il y a des messages à faire passer, bah tu le fais. Voilà. C'est que ça soit une pièce unique, que ce soit notre image. Puis juste le plaisir en fait de créer quoi. C'est ça qui est bon. De ouf. Non, c'est lourd de ouf. Moi, je voulais juste montrer un peu la veste à capter. Voilà. Des trucs un peu stylés, un peu seul, tu vois. Et le jean là, c'est franchement lourd, Camino. Bien vu les gars, je vous check. Franchement, c'est stylé de ouf. Moi, il y a la touche affective. Moi, tu vois, je préfère à la limite avoir ma pièce que j'ai fait moi-même, tu vois, que d'aller chercher une pierre où genre il y a 1000 exemplaires, tu vois, des trucs rares. Je trouve qu'il y a plus d'affectif, il y a plus de personnalisation, il y a plus de... Je sais pas, je préfère. Je trouve ça archi cool, tu vois. Je trouve que tu montres un peu toi-même, tu vois. Ça fait plaisir, c'est ce que tu ressens, c'est ton vécu par exemple. Tu peux mettre des dates, ce que tu as vécu, tout ça. Une partie de toi sur une de tes sapes, tu vois. Et du coup, ça représente bien ton univers. Et voilà, personne n'aura la même sape que toi, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que c'est hyper unique et que on peut tous prendre une photo ensemble. Il n'y aura personne qui aura le même truc, tu vois. Et ça va être bon délire. En fait, on apporte notre propre touche personnelle. D'habitude, on achète des jeans, on peut pas forcément les modifier. Et le fait qu'on nous propose de pouvoir le faire, vraiment, faut sauter sur l'occasion. Tout en soi, parce qu'au final, que tu fasses de la sérigraphie, broderie, au final, tu auras une pièce unique que personne n'aura. Et je trouve que c'est ça qui est vachement cool et ça te laisse exprimer ta créativité, quoi. De manière générale, c'est vraiment toi ce que tu donnes, ce que tu impulses à la pièce, tu vois, dans le sens où c'est pas que la portée. Si déjà tu arrives à trouver ta coupe, ton truc, ton machin, après tu peux repriser la pièce, tu peux vraiment la faire pour toi et après tu t'apportes ta touche et tout et c'est ça qui est bon, tu vois. Ouais, comme il a dit, il y a une touche d'affectif parce que c'est toi qui réfléchis à ta pièce, à ton produit, c'est toi qui as envie de mettre les choses qui t'appartiennent à toi, qui sont propres à toi. Donc je pense que c'est quelque chose de assez bien que vous puissiez mettre ça en œuvre, etc. Donc non, c'est vraiment cool. Tu peux avoir une pièce unique, tu vois. Personne ne peut avoir la même que toi. Genre tu démarques et forcément, genre vu que personne ne peut avoir la même que toi, t'es frais quand tu la portes. En plus, t'es fier parce que c'est toi qui l'as fait, tu vois. Donc tu dis ouais, vas-y, j'ai brodé ça, j'ai fait ça, j'ai eu cette idée. Et ça, je trouve ça vraiment très vrai. Ah, c'est vraiment ouf. En fait, moi, j'avais vu déjà beaucoup de créateurs. Souvent, je me disais ouais, j'ai envie de rajouter ma sauce, j'ai envie de me dire, je me disais parfois ouais, j'ai envie de faire ça, mais il a mal fait, j'ai envie de le faire un peu différent, tu vois. Et justement, c'est pour ça que j'ai aussi monté ma marque de vêtements, tu vois. Et aussi, tu vois, ça c'est super bien parce que ça peut correspondre aux gens et aux délires qui veulent exprimer, tu vois. Et c'est unique, tu vois. Franchement, c'est lourd parce que là, il y a pas mal de choix. Les gens, ils sont un petit peu libres aussi de créer des choses et c'est pas forcément directement tu donnes la pièce et ils te le font. Tu peux toi aussi en fait laisser libre cours à ton imagination et avec les multitudes de choses et d'activités que tu peux avoir une veste totalement unique. Et ça, c'est lourd. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu achètes une pièce chez Uniqlo, par exemple, ou d'autres marques, c'est que y a pas mal de gens qui l'ont et au final, quand tu fais tes petites touches, tes petits trucs dessus, ça rend la pièce unique et au final, tu peux avoir un flow de ouf avec des pièces basiques. Carrément. Des projets à venir, un truc à promouvoir, quelque chose peut-être. Je vais déjà refaire mon site, refaire tout bien mon site, remettre mes nouvelles illus. Ouais, il y a plein de petits projets qui se mettent en place, ouais. Merci Kamze. Bang. Bon, en tout cas, juste félicitations pour tout ça là. Merci vieux, ça fait plaisir. Merci pour la archi dingue. Bébé bangs, Mané. En tout cas, merci Mané, vous êtes chaud de ouf et félicitations. Merci à vous d'être venu, c'est d'or. C'est cool, il y a du public, T'as un truc à promouvoir parce que toi aussi tu fais. Ouais, je fais des vestes sur Made by Osam aussi en fait. C'est pour ça que je me suis dit bon, est-ce que je pars sur une veste parce que j'en fais déjà de base. Après j'ai dit bon, vas-y, on va faire un petit truc qui change. Là j'ai juste fait ce petit col là assez sympathique. Mais ouais, je fais des patchs dans le dos, imprimés sur tissu, des trucs carrés. Donc à retrouver sur Instagram si vous voulez et sur Vinted aussi. Bye bye. Franchement, l'événement il est super. Super gros. Ça fait plaisir. Moi je viens de loin, tu vois. Tu viens d'où? Je viens de Mulhouse. Ok. J'ai fait 4 heures de trajet pour venir. Ok. Je suis venu jusqu'à Paris et franchement c'est que pour ça et c'est pour donner la force parce que Camino tu connais, ça fait longtemps on est là. C'est beau. Et je recheck. Bang Mené, voilà comment se sont passés nos 3 jours chez Uniqlo. Vous avez été dingue, vous avez foutu le bordel. On a pété le score dans le magasin. Merci à tous Mené, merci à vous. Tous les participants du concours, n'oubliez pas le concours 500 € à gagner pour la meilleure personnalisation des 3 jours. Merci Uniqlo, merci Mené, vous êtes les meilleurs. Mais on va refaire ce genre d'événement parce que c'était lourd, c'était carré. C'est que ce mot derrière la caméra. Bang bang bang. C'est bien, c'est sûr que tu vas rien dire d'autre. Ouais. Je tiens à préciser que Myriam a des nouveaux yeux. Voilà, c'est pour ça que Myriam s'est faite opérer des yeux. Je me suis faite opérer au laser, fini les lunettes après 20 ans. Je vois clean, je te vois bien, je vous vois bien.